Salut! Alors comme tu le sais, je suis arrivé au Japon déjà depuis quelques mois, depuis novembre pour être précis, et je ne t'ai toujours pas donné d'informations à propos de ce qu'il y a à savoir avant de venir au Japon. Et il est grand temps de remédier à ça. Et je vais commencer par quelque chose de très important, c'est-à-dire le transport au Japon. Alors principalement, on va parler du train et du métro. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'au Japon, le réseau de trains et de métro est extrêmement dense, très ponctuel et donc très efficace. Donc c'est le moyen principal que tu vas utiliser pour te déplacer de ville en ville et au sein d'une grande ville. Également, petite anecdote, au Japon, il y a 45 des 50 gares les plus fréquentées du monde. Donc oui, ils sont au point au niveau du train. À première vue, ça peut paraître assez compliqué parce que contrairement à la France où on a une seule compagnie qui gère tous les réseaux ferrés, c'est-à-dire la SNCF, au Japon, il y a des dizaines et des dizaines de compagnies comme la Japan Rail, que tu dois très probablement connaître par le biais du Japan Rail Pass. Petite précision d'ailleurs, je ne vais pas traiter du Japan Rail Pass parce que je suis en Working Holiday Visa, c'est-à-dire que j'ai un visa long terme et le Japan Rail Pass n'est pas autorisé pour les visas long terme. Donc je suis très mal placé pour en parler, donc je te suggère d'aller voir des vidéos de d'autres youtubeurs qui auront certainement fait des vidéos à ce sujet. Le plus simple encore pour te parler des réseaux de transport en commun, c'est d'aller dans une station de métro, et ça tombe bien parce qu'on en a une juste ici. Et voilà, Kiyomizu Station, je vais te montrer à l'intérieur comment ça se passe pour prendre le train. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pas de panique, je vais tout expliquer. Alors premièrement, tu lèves les yeux et tu regardes le plan qu'il y a au-dessus des distributeurs. En rouge, c'est la station où tu te trouves. Et ensuite, donc, tu as toutes les stations le long de la ligne de train où tu te trouves. En dessous, les montants correspondent au prix du ticket, donc tu regardes la station à laquelle tu veux aller, et en noir tu as le prix pour adultes et en rouge le prix pour enfants. Ce montant correspond donc au prix du ticket que tu dois acheter. Ensuite, c'est très facile, sur le côté ici tu as le nombre de personnes que tu veux, et ici tu as donc les prix qui correspondent à ce que tu as vu sur la carte. Il ne te reste plus qu'à insérer l'argent et appuyer sur le tarif dont tu as besoin. Et c'est tout. Autre spécificité des trains japonais, c'est qu'il y a plusieurs types de trains et ils ne passent pas tous par toutes les stations. C'est-à-dire qu'on va avoir les trains locaux qui vont passer par toutes les stations, ensuite les semi-express, les sub-express, les express, les rapid express, limited express. Avant de monter dans n'importe quel train, vérifie bien le plan des lignes pour savoir quel train prendre pour pouvoir partir de ton arrêt et arriver vraiment à l'arrêt de destination et non pas 5 arrêts plus loin ou 5 arrêts avant. Après, tu peux également faire des combinaisons, c'est-à-dire prendre un Limited Express par exemple pour faire la plus grande partie de ton trajet et gagner beaucoup de temps, et finir par un train local pour arriver pile poil à la station à laquelle tu veux te rendre. Dernière spécificité des trains japonais, c'est qu'il faut composter son ticket à l'entrée et à la sortie. Ce qui est assez logique finalement, vu que tu payes ton ticket en fonction de la distance que tu as parcourue. Donc la station d'arrivée et la station de sortie sont importantes. Si à tout hasard tu n'avais pas payé assez, le portillon va se refermer sur toi. Il te suffira alors de payer le supplément à la borne qui est à disposition juste à côté des portillons. Et enfin, on va parler des cartes. Je ne dis pas carte d'abonnement volontairement parce qu'en fait, il n'y en a pas. À part le Japan Rail Pass, mais comme je t'ai dit, je vais pas trop en parler parce que ça me concerne pas. Je vais te parler des cartes comme la carte Suica que tu trouveras partout dans le Japon, mais plus particulièrement autour de Tokyo. Il en existe plein d'autres. Il y a également la carte Ikoka que tu trouveras plus dans le Kansai, c'est-à-dire la région autour d'Osaka, Kyoto, etc. Ces cartes ne sont pas du tout une carte de transport. Ce sont des porte-monnaies électroniques, c'est-à-dire que tu as une carte, tu vas mettre de l'argent dessus et à chaque fois que tu vas valider ta carte, ça va te débiter le montant du ticket sur cette carte. Tu pourras également faire des achats avec cette carte dans de nombreux magasins partenaires.
Et encore une fois, c'est pas compliqué pour l'obtenir, hein. C'est la même chose que les distributeurs de tickets. Tu y vas, la carte minimum te coûte 2000 yens. Dans ces 2000 yens, il y a 500 yens de caution pour la carte. Et donc 1500 yens qui sont directement crédités sur la carte. Et c'est parti, tu peux l'utiliser. Tu l'auras compris, il n'y a donc rien de bien compliqué au transport au Japon. Il suffit juste de suivre ces quelques règles et tout devrait bien se passer pour toi. Sur ces belles paroles, je te dis à bientôt pour d'autres informations sur le voyage au Japon. Allez, ciao!